Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans ces quelques petites images d'introduction, eh bien je suis allée faire des vides-greniers et donc je me suis dit tiens je vais pourquoi pas en profiter pour tourner quelques petits clips pour pouvoir introduire cette vidéo puisqu'il s'agit de mon book haul du mois de mai. Contrairement au mois d'avril où j'ai été plutôt assez raisonnable, là, j'ai un petit peu craqué, hein, on va dire. J'ai acheté 14 livres, donc je vais vous en parler très rapidement. J'ai acheté 0 livre en brocante finalement, puisque je n'ai pas trouvé de livres qui m'intéressaient ou que je n'avais pas. Et j'ai acheté 2 livres chez Easy Cash. Et tous les autres, sont des livres neufs. Donc du coup, ça n'a pas fait du bien à mon porte-monnaie, mais bon, c'est pas grave. Eh bien, c'est parti! Alors, je vais commencer, je fais au hasard hein, dans l'ordre que ça me vient. Donc, je vais commencer. J'ai acheté le tome 1 de L'Empire d'écume. Donc, le tome 2 est sorti il y a quelques temps. Donc, qui a été écrit par Andrea Stewart et publié chez Castelmore dans leur collection Big Bang. Alors, dans cette histoire, tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'un monde de fantasy dans lequel le roi, pour combattre des ombres, je sais pas exactement, fait prélever à chaque enfant derrière l'oreille un petit bout d'os. Sauf que cette opération est souvent mortelle. Et donc je crois que la princesse va décider un petit peu de s'affranchir de cette magie, enfin je ne sais pas trop. Ça a l'air assez perturbant et assez intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter. D'autant plus que je vois le tome 2 tout le temps chez Cultura en tête de gondole, donc je me dis c'est que ça doit être pas mal finalement. Alors ensuite, j'ai acheté un roman qui n'est pas du tout classé dans la fantasy, c'est de la new romance, et donc c'est Hadès et Perséphone, le tome 1, publié chez Hugo. Donc ici, c'est une réécriture du mythe de Hadès et Perséphone. Alors moi, je ne le connais pas beaucoup. Là, je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de livres qui sortent à propos de ce mythe. Donc du coup, je me dis pourquoi pas. Alors, il paraît que c'est assez olé olé ce roman, donc je verrai bien. Apparemment, il n'y a pas trop de contexte mythologique, ça se passe plutôt dans notre monde. Je ne sais pas trop, on verra bien. Alors ensuite, j'ai acheté le tome 1 des Royaumes Immobiles, oui c'est ça, et donc ça s'appelle La Princesse sans visage, écrit par Ariel Holz et publié aux éditions Slalom. Alors la couverture est super jolie. Donc en ce qui concerne le résumé, c'est un monde de fantasy qui est gouverné par 4 royaumes. Et il se trouve qu'il y a un trône qui est vacant. C'est le trône de l'automne. Et donc du coup, il va y avoir 7 jeunes femmes qui vont être mises en compétition pour pouvoir monter sur ce trône. Et on suit notamment cette jeune fille, cette jeune femme qui est obligée de porter un masque pour cacher son visage, puisqu'apparemment, si quelqu'un voit son visage, il devient fou. Il se met à tuer les gens, il se suicide. Voilà, on dit que c'est une belle à mourir. Donc voilà, quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ensuite, j'ai acheté, alors je pense que ça va être assez long à lire, j'ai acheté le tome 1 de Cuchiel, écrit par Jacqueline Carré, et donc ça s'appelle La Marque et c'est publié chez Brajlon. Alors vous voyez, c'est une sacrée pavasse. J'en ai entendu parler un petit peu sur les réseaux. Après, je sais pas vraiment en quoi consiste cette histoire, mais j'ai pas forcément envie d'en savoir beaucoup. Je ne vais même pas relire le résumé, je vais me lancer. Mais après, si vous connaissez, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et de quoi il s'agit. Alors, ne me donnez pas trop d'indices, hein, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Alors après, je pense pas le lire dans l'immédiat. Ensuite, j'ai trouvé, toujours chez Cultura, le tome 1 de la trilogie des Poudres Mages qui s'appelle La Promesse du Sang et c'est écrit par Brian McClellan et c'est publié chez Léa. Alors la phrase d'accroche c'est « L'âge des rois est mort et c'est moi qui l'ai tué ». Je crois qu'il s'agit de l'histoire d'un maréchal qui s'appelle Tamas
et il a fomenté un coup d'État, il a envoyé du coup tous les nobles à la guillotine et il a sauvé le peuple de ce royaume, de la famine. Sauf qu'il y a quand même une guerre qui couve entre les 9 nations. Enfin bon, ça a l'air assez complexe. Je pense qu'il va y avoir de la trahison, des complots, un peu de guerre, etc. Donc je me dis que ça peut être assez sympa, très captivant. Donc je ne l'ai pas vu passer, donc je ne sais pas si vous connaissez. Encore une fois, dites-le moi. Ensuite, j'ai trouvé également un nouveau livre qui vient d'être publié aux éditions Léa et ça s'appelle Les libraires gauchers de Londres et c'est écrit par Garth Nix. Et donc là, le résumé avait l'air très intriguant, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc ça se passe à Londres en 1983, à peu près. Et donc c'est Suzanne qui part à la recherche de son père. En fait, l'un des seuls indices qu'elle a, c'est une créature magique qui est tuée juste sous son nez par un libraire. Bon, voilà, c'est un peu particulier, mais en fait, on s'aperçoit que dans ce monde, les libraires ne sont pas que des libraires, ils sont également les garants de l'équilibre entre le monde réel et le monde mythique. Et donc, on va suivre également Merlin et Viviane. Donc, quand j'ai vu ces deux noms, je me suis dit, tiens, c'est assez original de trouver des noms de personnages des légendes arthuriennes. Donc, bon, enfin, voilà, je crois qu'ils vont s'associer tous les trois pour aller à la recherche du père, enfin, combattre les monstres, je ne sais pas. Bon, ça a l'air assez original. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de Le Feu de la Sorcière. Je ne sais pas si c'est ça le titre de la saga ou si c'est le titre du tome. Le tome 1, je dirais Les Bannis et les Proscrits, mais j'en suis pas sûre. Je ne sais pas. Ça a été écrit par James Clemens et là, publié chez Brajlon en version poche. Alors là, c'est une histoire, on va dire, un peu banale d'une jeune fille qui un jour se rend compte qu'elle a des pouvoirs. Et lorsque ces pouvoirs se déclenchent, eh bien, le grand méchant de l'histoire, là, il s'agit du Seigneur Noir, eh bien, se met à la chasser pour pouvoir récupérer son pouvoir. Et donc, elle est obligée de fuir et elle se retrouve dans sa fuite accompagnée par des personnages inattendus avec lesquels elle va devoir donc lutter contre ces forces du mal et secourir également son royaume qui était autrefois glorieux. Ça me tente beaucoup, j'ai hâte de le découvrir. Et là, je vois qu'il y en a 3. Alors, est-ce que c'est une trilogie? Est-ce que ça s'arrête aux 3? Ou est-ce qu'il est prévu d'en écrire d'autres? Je ne sais pas, je verrai. Ensuite, encore un tome 1, toujours chez Brajlon. Il s'agit de L'Automne des magiciens. Donc, le tome 1, c'est La fugitive. C'est écrit par Hélène P. Merel. Et donc, comme je vous l'ai dit, chez Brajlon en version poche. Même chose, il y a pour l'instant 3 tomes. Alors, est-ce que c'est une trilogie terminée ou pas? Je ne sais pas. Là, il s'agit de l'histoire d'Octaviane, qui est la 8e fille d'une reine, de la reine du royaume. Et donc, à 16 ans, sa sœur aînée décide de la marier. Et donc, elle n'est pas d'accord et elle décide de s'enfuir. Dans sa fuite, elle rencontre Adalgis, et qui est un chasseur. Mais attention, il est mi-homme, mi-lion. Bon, j'ai jamais lu de roman avec des créatures, je sais pas si on appelle ça des métamorphes, je ne sais pas. Elle le sauve, elle le guérit et donc du coup ils vont ensuite continuer leur voyage ensemble. D'un autre côté, Octaviane se rend compte qu'elle a des pouvoirs magiques, donc du coup elle veut essayer de les apprivoiser, de les comprendre, de réussir à les utiliser correctement. Pour ça, elle part à la recherche donc d'un maître de magie qui va pouvoir lui enseigner tout ça. Et donc du coup, c'est son voyage là que l'on va suivre. Elle va se rendre compte qu'il y a une autre vie pour elle qui est possible, mais à un moment donné, son passé essaye de la rattraper, donc des gens vont partir à sa recherche. Bon voilà, bon, c'est toujours un peu le même genre d'histoire, mais j'ai tout autant hâte de le découvrir celui-ci. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 d'Iscari. Alors, ça a été un véritable coup de cœur, le tome 1. Je vous en parlerai prochainement dans ma vidéo bilan du mois de la fantaisie. Incroyable. J'ai pleuré dans ce livre, enfin dans le tome 1. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à un tel coup de cœur. Et donc du coup, forcément, dès que je l'ai terminé, je suis allée exprès à Cultura me procurer le tome 2. Donc c'est écrit par Kristen
Ciccarelli, je sais pas comment on le dit. Et là, c'est publié chez Paul Fiction en version poche. Alors, je l'ai acheté et puis ensuite à Easy Cash, j'ai trouvé le tome 1 en version grand format. Donc, je me suis dit quand même dans la bibliothèque, ça fait plus joli. Donc, je l'ai acheté. Je l'ai eu à 5 €. Donc, je me suis dit, si j'arrive à trouver le tome 2 dans la même collection, donc chez Gallimard Jeunesse ici, je l'achèterai. Et puis, les autres, je les revendrai, c'est pas grave. Donc, celui-ci, chez Easy Cash. Pour le tome 1, je ne vais pas vous parler du tome 2, mais on suit Asha, qui est la fille du roi. Et c'est un peu complexe à expliquer. Mais en gros, c'est une Iscari, donc c'est-à-dire qu'elle est chasseuse de dragons. Pour échapper, encore une fois, à un mariage auquel elle ne veut pas, eh bien, elle se dit qu'il faut qu'elle aille tuer le premier dragon, le plus puissant dragon, etc. Et il va s'en suivre plein d'aventures, elle va... Enfin bon, je peux pas vous le résumer, c'est trop complexe, mais c'était super. Et donc là, apparemment, on va plutôt suivre son frère, donc son frère aîné, qui devient roi, avec la femme qu'il a épousée, qui vient d'un autre peuple. Et donc, bon, je ne sais pas. Dans le résumé, on parle que du frère et de sa femme. Mais je pense qu'on va suivre Asha et Torwin aussi également. En tout cas, je vais le lire très rapidement. Donc, dans ma vidéo sur ma palle du mois de juin, je n'en ai pas parlé parce que je ne l'avais pas encore acheté. Mais il se pourrait qu'il se glisse dans le courant du mois de juin, on verra. Ensuite, j'ai parlé d'Easy Cash pour Iscari. Donc, du coup, je continue. À Easy Cash, j'ai acheté le tome 2, donc le dernier tome de La rivière à l'envers, qui est écrit par Jean-Claude Mourleva. Et donc, j'ai le tome 1 dans la même collection. Donc, je me suis dit, pour 2 €, allez, je vais le prendre. C'est tout petit, donc je pense que ça peut se lire hyper rapidement. Je pense que je le lirai et ensuite je l'emmènerai dans ma classe parce que je pense que ça pourrait plaire à mes élèves. C'est tout à fait approprié pour certains d'entre eux du moins, par rapport à leur niveau de lecture. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de l'Atelier des Sorciers. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo sur la palle du mois de juin. Donc du coup, il est là, je l'ai acheté pendant ce mois de mai. C'est très connu, je ne vais pas vous en reparler, mais on va suivre Coco qui va continuer son apprentissage pour devenir magicienne, etc. Ensuite, les 2 derniers, je vous en ai parlé également dans ma vidéo pour la palle du mois de juin. Donc, il y a The Heart of Betrayal de Marie Pearson, publié chez La Martinière Jeunesse. Et donc, c'est le tome 2 de The Remnant Chronicles. Oui, c'est ça. Et le tome 1, donc, The Kiss of Deception. Donc, encore une fois, on va suivre Lia dans la suite de ses aventures avec donc ce prince éconduit qui a voulu la retrouver ainsi que le tueur à gages qui était censé eh bien, la pister pour ensuite la tuer. Comme je vous l'ai dit, ça va être l'un des premiers que je vais lire durant le mois de juin, c'est sûr. Et pour terminer, donc le second et dernier tome de La Carte des Confins de Marie Réplin, publié chez PKJ. Je ne sais plus dans la vidéo pâle du mois de juin lequel passait en premier ou pas, mais je pense que ce sera celui-là. Comme ça, je finis en plus une duologie. Là aussi, un coup de cœur pour le tome 1, donc j'espère que le tome 2 va rester au même niveau, peut-être même le dépasser, je ne sais pas. On va continuer à suivre Callie et Blake. Blake, lui, veut réussir à trouver la carte des confins pour pouvoir y aller parce que qui dit confins dit richesse incommensurable, bonheur, etc. Enfin bon, aventure à n'en plus finir et ce qui lui permettrait de pouvoir devenir vraiment le pirate le plus légendaire de tous les pirates. Enfin bon, bref. Et donc c'est comme je vous le dis aussi également une histoire d'amour entre Callie et Blake qui est très très présente. Ce que j'ai beaucoup apprécié, je vous en ferai un bilan un peu plus complet dans ma vidéo bilan du mois de la fantaisie. Ce que j'ai beaucoup apprécié, ce que j'aime bien, c'est les chapitres alternés entre personnages. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, j'espère que ça va continuer pour ce tome 2. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez acheté. Quelle a été votre priorité pour le mois de mai? Qu'est-ce que vous avez lu peut-être déjà dans cette liste de livres que je vous ai présenté, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, de très belles découvertes livresques. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!